À l'affirmative, Osama Menchega. Je suis noir. Je suis américain. Et en tant qu'Afro-Américain, j'ai 2 fois plus de chances de me voir refuser un emploi que la moyenne. En tant qu'Afro-Américain, je connais la procédure à genoux, main sur la tête. En tant qu'Afro-Américain, ma place est dans une prison comme 40% des prisonniers. Bonjour, je suis une femme. Je suis française. Et en tant que femme française, mon salaire est 25% inférieur à celui des hommes. En tant que femme française, je me fais harceler dans la rue, au travail, par les hommes. En tant que femme française, je vis dans l'hypothétique possibilité que je meure sous les coups de mon mari. En tant que femme française, j'ai moins de chances d'atteindre la sphère politique qui n'accepte pas ma robe à motif de toute façon. Cher public, cher jury, pensez-vous que les injustices doivent rester comme elles sont? La question paraît rhétorique, certes, pourtant c'est ce que mon contradicteur défendra. Un monde dans lequel chacune, chacun vivrait à genoux, criant, je présume, à la vie pour chacun. Mais finalement, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie dans une injustice pareille? La vie n'équivaudrait-elle pas à la mort dans une soumission si flagrante? Non, mieux, une des vies telles que celle que je viens de décrire à l'instant ne mérite-t-elle pas d'être échangée contre une mort pour une cause qui sauvera des millions d'existences? Mourir debout vaut mieux que vivre à genoux. Remettre en question cette affirmation serait une insulte pour les grands de ce monde. Mandela, l'homme de Tiananmen, Simone de Beauvoir, Aziz Amami. Si cette affirmation était fausse, pourquoi alors Marianne et le peuple d'Eugène Delacroix seraient dans une position si fièrement verticale? Mais je peux comprendre l'idée selon laquelle certaines personnes n'aient pas la force mentale de se battre, de se lever. Je ne sais même pas si moi-même je l'aurais. C'est un argument pertinent que mon contradicteur ne manquera pas de soulever, je l'espère. Néanmoins, la question n'est pas ici de savoir s'il est facile ou non de mourir debout plutôt que de vivre à genoux, non. Il s'agit ici de savoir s'il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Ainsi, je vous demande, valait-il mieux que Rosa Luxembourg vive paisiblement dans la ville de Zanosque, sous un régime qu'elle ne cautionne pas, ou qu'elle se lève pour défendre ses idées et emporter avec elle des milliers de personnes? Que son assassinat soit gravé dans nos mémoires et qu'il inspire chaque jour ses successeurs. Qu'il montre que les choses ne sont pas immuables, sempiternelles, mais que le monde est en constante mutation grâce à ceux qui se sont levés sur leurs 2 jambes, bien qu'elles soient frêles. Mais j'entends déjà au loin arriver mon contradicteur avec ses arguments. La vie est belle, et bien que nous la vivions à genoux, nous la vivons quand même. Certaines personnes meurent à l'âge de 20 ans, et ce serait irrespectueux envers elles. C'est vrai, bien sûr, il peut être avantageux de vivre à genoux, déjà pour la première évidente flagrante raison qui tombe sous le sens, selon laquelle l'individu vit. Il respire, il voit, il entend, il l'attend. Mais permettez-moi de notifier une chose. Ceux qui affirment une chose pareille ne vivent pas oppressés, ne respirent pas l'odeur de la haine environnante, ne voient pas l'injustice dans toutes les rues, n'entendent pas des réflexions désobligeantes, n'attendent pas des mesures qui n'arriveront jamais. Ainsi, mesdames et messieurs, je profite de cette tribune non pour représenter ceux qui vivent à genoux là où ils peuvent garder la tête haute, mais ceux pour qui, debout à genoux, leur lendemain est toujours incertain, et défendre le contraire pour eux représenterait un si grand égocentrisme hautain.